I'm running out of friends inside my head. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe un snorkel sur le Jeep. C'est parti! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe un snorkel sur le Jeep. Je vais vous mettre, j'essaierai de vous faire un aperçu une photo et je vais y arriver, une capture d'écran du snorkel que j'ai commandé, qui techniquement est adapté pour les Jeeps phase 1 et phase 2. Il s'adapte super mal, je vous le dis. Alors je sais pas si moi c'est parce que j'ai pas reçu le bon ou s'il y a une couille dans le pâté, j'en sais rien, ça fait très longtemps que je l'ai, donc c'est pas maintenant que je vais réclamer. Je l'ai depuis très longtemps, je devais le monter, je l'ai jamais fait. J'avais d'autres trucs à faire. Et du coup, je m'y suis attelé, mais en fait la forme ne va pas avec l'aile, la courbure ne va pas, enfin c'est assez compliqué. Donc là je vais, vous voyez, tout est déjà préparé, déjà fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait, ce que j'ai dû faire, pour que vous voyez à peu près le système, comment ça fonctionne. Ça va pas être un tuto étape par étape, parce que au final, le truc ça aurait pris des plombs, parce que j'ai mis un certain temps à l'installer. Temps de réussir à prendre des mesures, à bien mettre tout comme il fallait, à essayer de feinter le truc. Donc là je vais plutôt vous montrer comment ça se goupille et les erreurs à pas faire et ce que vous devez faire pour réussir à monter la chose. Donc je vais vous approcher déjà pour vous montrer ce que j'ai fait sur le véhicule. Alors là, j'ai percé du coup pour pouvoir fixer, je vous montrerai le snorkel après, j'ai percé tous les trous. Là c'est des coups de bombe de peinture, c'est juste histoire de protéger pour la corrosion. J'ai mis un coup de galva et du coup j'ai remis un petit coup de bombe noire parce que c'est brillant et ça fait couler la flotte par au-dessus. Ici le trou pour faire passer le snorkel. Là, le clignotant, alors c'est là où je dis qu'il s'adapte mal, c'est que là, normalement, je pense que moi, il aurait dû me mettre moins épais ou avoir une forme légèrement différente, parce que si je l'aligne avec la ligne d'aile, mon clignotant ne passe plus. Donc là, je vais descendre un peu le trou, en fait, je vais le repercer. Je vais redescendre là, ici, pour redescendre le clignotant, le petit répétiteur. Il y en a qui les suppriment, mais bon, moi, j'ai décidé de le descendre pour le garder. Ici, à l'intérieur, il vous faut faire un trou dans cette partie-là, parce que le snorkel va venir ici, comme ça. Et après, pour pouvoir se rebrancher ici sur la boîte à air. Ensuite, je vous montre le snorkel. Donc voilà la bête. Vous avez des systèmes de fixation, en fait, c'est des petites tiges filetées qui viennent se mettre dessus. Si je vous dis pas de bêtises, ça c'est il vient de Autoled. Je crois Autoled 4x4, un truc comme ça. Les vis sont assez courtes. Par exemple, ici, je pourrais pas mettre celle-là. Je vais mettre une vis, mais bon, c'est du 8. Donc c'est pas gênant. En fait, je me retrouvais à mettre... Si je retrouve la boîte, je sais plus où je l'ai bourré. Parce que j'ai redémarré le 4x4 et je l'ai sorti tout à l'heure. Bref, je mettrai une vis de 8 plus longue à cet endroit. Et ici, je vais avoir un léger jour. Il va falloir que je mette un genre de caoutchouc. Mais c'est plus pour l'esthétique. C'est que ça fasse propre, quoi. Parce que cette partie-là, qui devrait s'adapter sur l'aile, vient faire galérer en fait. Elle est trop épaisse. Ensuite, quand vous avez fait tous les trous, vous avez aussi, je le retrouve, avec le snorkel, vous avez ce genre de patron qui est à moitié bon, à moitié faux. En gros, quand on vient vérifier, il faut vraiment essayer d'adapter au mieux. Moi, ce que j'ai fait, ici, le trou, il n'est pas bon du tout. Celui-là, par contre, il n'était pas bon. Du coup, je l'ai découpé à l'arrache et je suis venu, en fait, le positionner au mieux. Et je me suis rendu compte que les trous, ça allait à peu près, sauf celui-là. Le dernier, il était en vrac. Du coup, j'ai adapté un peu le perçage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné ça sur l'aile. Les percés plus petits et ensuite je suis venu positionner, j'ai fait un premier trou, je suis venu positionner le snorkel et après avec un petit fourré je suis venu voir si je rentrais dedans et comment se positionner le fourré pour voir si je fallait que je perce un peu plus haut, un peu plus bas et ensuite après j'ai agrandi les trous un peu ovales de façon à ce que ça aille dedans pour réussir à la fin que ça donne ceci et qui s'adapte sur l'aile. Vous voyez, si je le mets bien à la jointure de ce morceau là, en fait je me retrouve trop bas ici par rapport au clignotant, donc c'est pour ça que je vais descendre un peu le clignotant. Un autre point, je vais vous mettre une photo en même temps pendant que je parle, c'était cette partie là. Je vais bouger le truc pour que vous voyez mieux. Alors la partie qui montait ici était complètement fausse. En gros il était comme ça. Je vais vous mettre une photo parce que ça je l'ai plus évidemment, je l'ai remis donc je vais vous mettre une photo de l'inclinaison qu'il avait avant. Ça se fait que se retrouvait que la tête était complètement inclinée et du coup je l'ai recintré, je l'ai bloqué. Je vais vous mettre une photo. J'avais fait je crois une petite vidéo, je vais regarder si je l'ai, je la mettrai en même temps où je l'avais en fait bloqué avec deux sangles
en mettant une plaque de bout de palette ici pour le recintrer un peu, et au décapeur thermique, en fait, je l'ai chauffé doucement et je serrais les sangles pour lui donner la forme. Je suis arrivé à quelque chose de pas mal du tout. Il me manquera peut-être un poil, mais en fait, je l'aurai par la suite, chose que j'ai pas encore fait. Mais ici, il y a une fixation, parce que vous avez un petit kit avec le snorkel, je vais vous le ressortir, avec des pattes de fixation à monter. Et donc du coup, je vais pouvoir, en fait, quand il va être fixé là, je pourrais réussir à le ramener un peu. Mais il manque vraiment quasiment rien. Vous voyez, vous avez ceci, c'est la patte pour venir le reprendre sur le montant de pare-brise. Donc avec ça, en fait, mais qui va être trop courte, hein, parce que la clinaison, il faudrait vraiment que ce soit collé sur le pare-brise pour que je puisse mettre celle-ci, et c'est impossible. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer celle-là sur le, je pense, ou je referai une complète, je vais voir, sur le snorkel, et je vais reprendre en fait une plaque, et ça, en la faisant plus ou moins un peu cintrée, ça va me le ramener, et ça me permettra de mettre la tête nickel. Ça, on l'a avec, pour pouvoir faire le raccord. Mais alors par contre, ça, je ne sais pas du tout où ça va. Je n'en vois pas l'utilité, parce que là, vous verrez après, on va revoir le capot. Vous sortez directement du snorkel pour arriver sur la boîte à air. Donc ça, moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Ici, on a encore des colliers. Ça, c'est pour aller boîte à air et trucs. Ça, c'est pour la tête. La tête est fournie avec. Et vous avez quelques rondelles, quelques trucs. Encore le style de tige filetée. Des rivets, une paire de bricoles pour pouvoir fixer ça au mieux quand tout est fini. Vous voyez, une fois positionné, vous êtes ici, en fait, l'entrée, enfin, l'entrée ou la sortie, l'entrée, on va dire plutôt la sortie du snorkel est ici. Là, vous allez sortir avec un tube et arriver directement, vous branchez ici. Donc, je ne vois pas trop à quoi sert le morceau là qui est avec en plastique. Moi, je ne vais pas le monter, je vais directement me rebrancher là. Quand il sera fini de fixer et tout propre, je remonterai directement en fait sur la boîte à air. Alors, je vais vous faire une petite vue de l'intérieur de l'aile. Vous voyez là le snorkel qui rentre. Et les tiges dont je vous parle, vous voyez, donc ça fait, c'est un peu court, vous voyez, celle du bol, elle est très limite. Donc limite, là, je pourrais mettre une vis aussi. Et là-bas, au fond, il y en a une qui est très limite aussi, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais je l'ai quasiment pas vissée. C'est pour ça, elle n'est pas vissée au fond. Donc là, vous avez tous les perçages et donc les écrous à venir mettre ici. Et vous en avez une aussi ici, sur le côté, que j'ai pas mis la vis, voilà, là. Et celle-ci, en fait, elle va être très courte, parce que, regardez, si je ressors, en fait... Et vous avez un jour là. Et ce jour-là, en fait, bon, c'est juste de l'esthétique, hein, mais ça fait pas joli de face. Donc là, moi, je vais mettre un genre de caoutchouc noir pour que ça fasse propre visuellement. Mais par contre, la vis, ouais, elle va être vachement courte parce que vous avez déjà toute cette partie-là où il n'y a rien. Donc moi, je mettrai directement une tige. Et le caoutchouc sert aussi à cacher la partie filetée de la vis, qui elle va être grise chromée. Hein. À moins de lui mettre un coup de noir, sinon ça va vraiment être dégueu. Donc je vous refais une petite vue de l'intérieur de l'aile. Une fois fixé, là, tout est serré. Là, j'ai repris deux vis qui étaient d'origine, mais bon, j'ai rajouté des rondelles frein derrière et celle-ci. Alors là, je vais vous faire une vue hop, aussi de l'extérieur, parce que là, c'est l'endroit où ça pêche un peu. Vous voyez, la forme, ici, elle fait carrément galérer. S'il n'y avait pas cette pointe, il viendrait se plaquer. Donc là, ça fait un petit jour. En fait, on voit un peu la vis là. Mais je vais faire un joint de silicone noir que je reprendrai à partir de là. Juste là, et hop, en mettant bien des scotch de chaque côté pour pas faire un gros truc dégueulasse. Et remplir ici juste d'un petit joint noir pour arriver jusqu'à cette pointe là. Comme ça, ça fera étanche. Enfin, étanche, on s'en fout un peu. Mais c'est surtout que ça fera plus joli. En fait, visuellement, de face, on verra plus la fente avec la vis. Maintenant, on va s'atteler à fixer cette partie. On va voir avec la petite patte d'origine. Et on va essayer de voir ce qu'on peut y faire. Donc là, on en est à la fixation pour le côté du snorkel. Ça, c'était la patte qui était fournie avec le kit. L'angle n'était pas bon du tout et c'était une galère à replier. Du coup, j'ai préféré la garder. Et en refaire une autre. Donc j'ai fait une simple copie. Hein. Donc là, j'ai refait les 3 trous qui vont aller dans la partie du snorkel. Et ici, les trous, j'en ai fait que 3, j'en mettrai pas 4. Qui vont aller sur le montant. Je vais le fixer avec des rivets comme c'était prévu. Mais si ça tient pas, enfin j'ai peur que les rivets s'arrachent parce que comme je vais vous montrer après, en fait il n'a pas exactement la bonne forme, donc ça tire un peu dessus. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai peut-être des inserts directement dans le montant avec des vis, selon comment ça se goupille. Donc là, lui, on va le repeindre évidemment en noir pour qu'il soit propre et je vais vous montrer tout de suite au niveau du Jeep. Donc au niveau du Jeep, le montant n'était pas top, c'est ce que je vous expliquais. Du coup là, je l'ai sanglé. En fait, vous voyez, il y a une sangle à l'intérieur qui vient faire le tour en fait du pare-brise, enfin des montants, pour le retirer un peu
vers la caisse. J'ai mis une petite cale en bois là pour essayer de le décaler, ce qui va permettre en fait de lui redonner la courbe pour qu'il rattrape un peu le montant. Donc là je le laisse comme ça, je le chauffe un peu ici au décapeur pour qu'il se ramollisse un peu et qu'il prenne la forme. Je le tends, là je vais laisser comme ça toute la journée, je vais m'occuper de la pâte aujourd'hui et comme ça ce soir on viendra refixer ça pour le reprendre ici. Sinon la tête, en fait je fais ça parce que sinon la tête elle est légèrement inclinée vers l'extérieur. Elle est un peu, en fait, il faudrait, si vous voulez, par rapport, si on met un niveau, elle est un peu comme ça, quoi. Hop, hop, comme ça. Donc j'essaie de la faire revenir comme ça. Donc là, elle est un peu trop, parce qu'il y a la sangle, dès que je défais la sangle, elle repart. Donc là, je pense qu'on devrait être pas mal. This food is sour, tastes different when you're dead. I need a shower, cold water on my head. I'm running out of friends inside my mind. Donc voilà les amis, le snorkel est posé et terminé. Ça se monte après, voilà, il n'était pas... vous avez vu, il n'était pas super bien adapté, mais bon, ça se monte. J'ai refait la fameuse plaque là sur le côté. Et le reste, bon, bah, après, le reste ça le fait quoi. Le tuyau là, ça que moi j'ai rajouté, que je récupère, c'est de la récup du boulot. C'est sur des grandes longueurs et quand ils sont morts percés à un endroit, on les change et on les garde au final pour au cas où, justement, si on peut récupérer un petit bout dessus. Après ça c'est de la gaine, hein, vous trouvez ça sur Amazon ou autre, rien de compliqué. Voilà, sinon bon ça se monte, après il faut faire bricoler un peu, et ça va être un peu démerdard parce que ça s'adapte pas super bien sur la carrosserie, mais ça se fait au final. Il n'y aura plus qu'à tester tout ça en route. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous, ciao.